Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test du Bluebo S3, un énorme smartphone qui, vous allez le voir, nous réserve quelques surprises. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Allez, c'est parti, on attaque donc sur la présentation extérieure de notre Bluebo S3. Ici, un appareil en finition noire, avec à l'arrière deux caméras, avec un double LED flash, la marque Bluebo. L'arrière, donc c'est une coque plastique, une coque plastique avec des reliefs, vous le voyez, donc ça facilite la prise en main. De toute façon, vous avez une coque silicone qui est fournie avec l'appareil, donc vraisemblablement vous l'utiliserez pour le protéger. La coque arrière est non amovible. Au-dessous, on a une connectique USB type C avec deux grilles, une grille haut-parleur, une grille pour le microphone. Sur le côté droit, on va retrouver ici le petit tiroir donc pour insérer carte SIM et carte mémoire. Donc on va regarder les possibilités que vous avez au niveau de ce petit tiroir. Donc on va voir que vous avez la possibilité d'insérer une nano SIM ici, une deuxième nano SIM là, ou alors une nano SIM plus une micro SD. Donc c'est un téléphone qui est soit double nano SIM, soit nano SIM plus micro SD. On remet donc notre petit tiroir en place. Voilà. De l'autre côté, côté gauche, eh bien, on va trouver le bouton Power On-Off, le bouton Volume plus-moins. Alors, c'est un petit peu original, hein, parce que si vous regardez bien, le téléphone, eh bien, il est prévu plutôt pour une utilisation gaucher, hein, puisque les boutons sont à gauche, pas à droite comme sur la plupart des modèles, donc ça peut éventuellement orienter votre choix lors de l'achat du téléphone. Sur le dessus, on retrouve absolument rien, vous le voyez, donc pas de connectique jack sur ce téléphone-là. Et puis en façade, eh bien, on va avoir un écran, alors on va allumer comme ça, on verra un petit peu mieux, voilà, un écran de 6 pouces, qui, vous le voyez, n'est pas borderless, hein, on a une petite bordure en haut, en bas et sur les côtés également. Pas de bouton rétroéclairé puisque ce sont des boutons ici qui sont intégrés au bas de l'écran. On a une petite LED de notification ici hein, qui fait bien son travail donc sur le haut de l'écran. La caméra frontale également. Au niveau du design, donc que dire? Eh bien un appareil qui est très lourd déjà. Prise en main, on constate vraiment qu'il est très très lourd. Le poids 289 grammes. C'est à prendre en considération, hein. Évidemment ça ne conviendra pas à tous les utilisateurs, mais le poids est justifié par la batterie, une énorme batterie de 8500 mAh, donc qui vous permettra de tenir évidemment plusieurs jours sans aucun problème, mais également d'alimenter, de recharger divers appareils, puisque vous allez pouvoir utiliser le port USB type C avec les adaptateurs fournis pour vous servir de ce téléphone comme d'une batterie portable. Donc ça c'est plutôt intéressant comme fonction. Par contre, alors, au niveau de la recharge, première chose déjà, j'ai cru que le téléphone ne marchait pas lors de la recharge, puisque j'ai essayé de l'allumer, il ne s'allumait pas, je l'ai branché, rien ne se passait, pendant quelques minutes je l'ai laissé brancher, rien ne se passait, et puis au bout de 5 minutes, miracle, il a fini par se mettre en charge. Ça peut s'expliquer évidemment si la batterie était totalement déchargée, il est possible que ça prenne un petit peu de temps avant que la charge ne démarre et en tout cas ne soit visible, puisque lorsque vous avez une batterie qui est totalement déchargée, hein, il y a un processus pour pouvoir la remettre en charge sans la dégrader. Ceci dit, donc le portable je l'ai laissé à charger pendant 1h30. En 1h30 le portable s'est rechargé de 45%, donc on est bien sur une charge très rapide, hein, 45% de 8500 mAh, donc ça fait à peu près 4000 mAh d'autonomie en 1h30, donc c'est plutôt conséquent. Par contre, attention, lorsque j'ai récupéré le portable, il était tellement chaud que le capteur ici d'empreinte digitale m'a brûlé. Quand je l'ai pris en main, c'était brûlant. Donc si j'avais laissé mon doigt dessus, j'aurais eu une brûlure. Donc le portable en lui-même était extrêmement chaud. Donc cette charge rapide, c'est bien, mais il faudra y faire très attention. C'est-à-dire que si vous voulez pas que votre portable prenne feu, eh ben, il va falloir éviter de le couvrir. Il va peut-être falloir enlever la coque lorsque vous le rechargez, éventuellement le poser sur un support comme ceci pour que y ait de l'air qui circule et que votre portable ne surchauffe pas.
D'autre part, il faudra absolument éviter de le laisser en charge quand il est au soleil, par exemple, s'il est près d'une fenêtre, etc. Donc ça, c'est pas des choses anodines, hein, parce que vraiment, une batterie qui surchauffe, eh ben, ça peut prendre feu, ça peut exploser. Donc voilà, on n'est pas à l'abri, il faut vraiment y faire attention. Euh, Évidemment, vous pouvez recharger votre téléphone avec une puissance inférieure, hein. Si vous avez un autre rechargeur un peu moins puissant, eh ben, il chauffera beaucoup moins, évidemment, mais il rechargera aussi beaucoup moins vite. Voilà, donc ça c'est pour la partie recharge de la batterie. On va aller voir maintenant ce que ce téléphone a dans le ventre. Alors, tout d'abord, on va commencer donc par l'écran, un écran qui est plutôt joli, qui est relativement lumineux, d'ailleurs on va baisser un petit peu la luminosité, hein, pour la vidéo, donc voilà, une luminosité qui est correcte, sans trop de problèmes. Les couleurs ça va, il n'y a pas de souci. Alors c'est pas un écran qui est magnifique non plus, hein, il faut pas rêver, mais l'écran est correct. Il est relativement réactif, hein, il n'y a pas de souci, pas trop de latence, même pas de latence du tout, c'est fluide, donc là-dessus il n'y a pas de problème. On va aller regarder les numéros IMEI. Donc étoile dièse 06 dièse. Ici, on voit bien qu'on a deux numéros IMEI en 86. Ensuite, le mode ingénieur, donc étoile dièse 364 66 33 dièse étoile. Là, on accède, alors j'étais déjà rentré dans le Ben mode, hein, on accède donc aux propriétés des deux cartes SIM. La première carte SIM, vous voyez les 2G, 3G, 4G, B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B17, B19, B20, vous avez même des fréquences en bas, 38, 39, 40, 41, donc en tout cas vous avez l'essentiel des fréquences pour la France, hein. Il manquera la B28 mais qui est peu utilisée, donc l'essentiel des fréquences, donc c'est un portable qui est bien 4G sur la SIM 1, et sur la SIM 2, eh bien vous voyez il est uniquement 2G et 3G. C'est à prendre en considération, c'est le cas de la plupart des smartphones. Ensuite, on va aller voir au niveau des paramètres. Donc, les paramètres de notre téléphone. Alors, vous le voyez, on est sur de l'Android, hein, assez classique, avec les différents menus. Voilà, rien d'extraordinaire sur cette première partie. Vous avez un mode plein écran qui va vous permettre donc d'utiliser certaines applications donc sans avoir les bordures et les boutons du haut et du bas. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein, pour optimiser l'utilisation de l'écran. Également donc vous allez avoir ici le Screen Assistant qui vous permet d'avoir un petit assistant qui va apparaître donc voilà comme ceci sur le côté, et là vous allez pouvoir donc le déplacer et puis avoir accès donc à différentes fonctions. C'est plutôt pas mal, voilà. On s'en sert ou pas, mais en tout cas ça existe. Les touch letters, donc là eh bien c'est simplement donc le fait, lorsque l'écran est éteint, de pouvoir utiliser différentes lettres pour accéder directement à des fonctions, donc le C pour la caméra par exemple, etc. Ensuite, ici vous avez pareil, donc des gestures, hein, donc le double tap pour allumer l'écran, les trois doigts pour faire un screenshot, donc des fonctions qui existaient déjà, hein. Le Kinect donc qui permettra de détecter, donc là c'est avec les mouvements, c'est-à-dire si vous retournez le téléphone lorsque vous avez un appel, ça va couper automatiquement le son. Si vous secouez le téléphone, eh bien ça vous permettra de répondre à un appel. Voilà, donc c'est assez complet, hein, au niveau de ses fonctionnalités. Ensuite, eh bien, on va retrouver des choses relativement classiques, hein, rien d'extraordinaire au niveau du reste des menus. On va aller voir donc le benchmarking AnTuTu. Alors, quelques bugs sur le benchmarking AnTuTu, hein. Malgré tout, donc, on a quand même accès à des informations. Alors, AnTuTu n'aime pas trop les ROM Bluebo, hein, puisque j'avais déjà testé un Bluebo qui m'avait fait à peu près les mêmes choses, les mêmes erreurs. Donc, alors on va revenir en haut. Donc, on a bien un Bluebo modèle S3 avec donc une version Android 7.0, le modèle de processeur CMT 6750T, la puce graphique à Mali
T860, la résolution d'écran 1080 par 2160, on est sur de la HD+. La caméra arrière fait 21 mégapixels, donc ça c'est plutôt bien, on verra tout à l'heure si elle tient ses promesses. Ensuite, la RAM, on est sur 4 Go de RAM, la ROM 64 Go, donc ça c'est très bien au niveau des capacités mémoire, hein, c'est largement suffisant. Le CPU, donc notre MT6750T, c'est un octa-core cadencé à 1,8 GHz. Alors là, quand on va voir dans le détail, vous voyez, ici, ça nous affiche tous les cœurs en veille. Ça, c'est un bug, évidemment, ils ne peuvent pas être tous en veille, sinon l'appareil ne fonctionnerait pas. Donc on ne pourra pas voir malheureusement l'activation des cœurs, c'est un petit bug de Antutu. C'est pas bien grave. La partie graphique, alors on est sur un Mali T860 avec une résolution d'écran, je vous l'ai dit, 1080 par 2160, on est sur de la HD+. La taille de l'écran ne fait pas 5 pouces mais 6 pouces, attention, hein. La résolution d'écran est donnée pour 480 dpi. Et au niveau du multipoint, alors on va pouvoir mettre jusqu'à... Donc je ne mets pas tous les doigts, hein, puisque ça s'arrête à 5. On a un multipoint, donc avec 5 points de contact. C'est largement suffisant, encore une fois, pour avoir un écran suffisamment réactif et pouvoir utiliser le multitouch lorsque vous jouez, par exemple, à certains jeux, ou vous utilisez certaines applications. Donc c'est suffisant pour la plupart des utilisateurs. Ensuite, les caméras. Alors, on a une caméra arrière de 21 mégapixels, une caméra frontale de 13 mégapixels, donc là-dessus, Bluebo a mis le paquet. La batterie, alors la batterie ne fait pas 1000 mAh, mais 8500 mAh, hein. Donc c'est une très très grosse batterie. Ensuite, donc l'OS, c'est du Android 7.0. Au niveau des capteurs, alors on a un capteur d'accélération, on a le vecteur de rotation géomagnétique, capteur de gravité, gyroscope, capteur de luminosité, capteur d'accélération linéaire, le capteur de champ magnétique, le capteur d'orientation, le capteur de proximité, le vecteur de rotation. Donc c'est plutôt complet au niveau des sensors. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir tout ce qui est orientation, capteur géomagnétique, etc., puisque ça permettra de faire fonctionner la boussole. Donc si vous l'utilisez pour un GPS de trekking par exemple, hein, ou de randonnée, eh bien vous pourrez avoir accès à une boussole. Voilà, donc ça n'est pas forcément quelque chose qui est recherché par tous les utilisateurs, mais ça peut servir pour certains. Ensuite, alors pour la partie GPS, malheureusement, là où je me trouve, je ne peux pas faire le test GPS parce que on est dans des conditions intérieures, voire même presque souterraines, donc le GPS ne capte pas. Les meilleurs portables que j'ai pu avoir entre les mains à l'endroit où je me trouve arrivaient à faire une petite détection satellite. Ici, on détecte absolument rien. À l'extérieur, donc on arrive à avoir un fixe, mais on reste sur un GPS qui est moyen, hein. Rien d'extraordinaire au niveau du GPS sur ce téléphone, hein. On n'a pas de GLONASS ni de Beidou, on est sur du GPS plus AGPS classique, donc avec une triangulation qui sera moyenne. Ensuite, on va aller voir la partie photo. Alors, la partie photo de notre Bluebo, on va prendre les deux personnages ensemble, comme ceci. Ici, on fait notre mise au point. On va au résultat. Alors, on a une image qui est correcte, sans plus. Au niveau des couleurs, c'est un petit peu palichon. Le rendu est pas terrible, hein. On voit que l'image est pas très très nette. Ça pixelise pas par contre. Donc après, est-ce que la mise au point s'est faite peut-être plus sur certaines parties, comme là ici la partie colorée? C'est possible, hein, puisque là c'est beaucoup plus net sur cette partie-là. Bon, ça sera une bonne caméra malgré tout, hein, puisqu'on est en intérieur, on n'est pas en condition de lumière extérieure, donc l'image ne granule pas. Au niveau du rendu des couleurs, c'est correct, hein, c'est pas extraordinaire. C'est peut-être un peu fade là sur les jaunes. Par contre, voilà, c'est pas une catastrophe. Capteur de 21 mégapixels, bon, c'est pas forcément le nombre de pixels qui fait la qualité de l'image, hein. Il y a beaucoup de traitement qui joue.
Donc là, voilà, vous aurez des bonnes photos, mais pas extraordinaires non plus, hein, on n'est pas au niveau des appareils haut de gamme. Ensuite, alors, au niveau de la partie sonore, on va lancer le benchmarking 3D et on va écouter un petit peu ce que ça donne, donc au niveau du son et puis également de l'image. Alors, on rebaisse le volume à fond. Donc, deux choses. Premièrement, au niveau de l'image, vous le voyez, la partie graphique s'en sort pas trop mal. C'est pas une catastrophe, hein, loin de là. On est sur quelque chose de tout à fait correct. Au niveau de la partie sonore, on a un très très bon volume sonore. Par contre, peut-être un peu limité au niveau de la qualité, mais il s'en sort très très bien. Et surtout, voilà, on a un volume sonore qui est quand même assez élevé, donc c'est important de le souligner. On va quitter notre benchmarking. Alors, un bilan sur notre Bluebo S3. Ce téléphone, il est pas destiné à tout le monde, évidemment. Il est destiné à certains publics qui vont rechercher des éléments particuliers sur un téléphone, notamment l'autonomie, évidemment, également un grand écran. Donc pour ça, eh bien, c'est un téléphone qui remplira ses fonctions parfaitement, puisque il a un écran 6 pouces, il a une batterie de 8500 mAh avec de la charge rapide. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Attention par contre au risque de surchauffe de la batterie. C'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste parce que la batterie était vraiment bouillante tout à l'heure alors que le téléphone était simplement en charge. Et il était en charge et éteint, je le précise. Donc vraiment, il n'y avait aucune fonction qui pouvait faire chauffer l'appareil. C'est uniquement la charge qui l'a fait surchauffer. Malgré tout, la charge ne s'est pas interrompue. Ensuite, alors au niveau du design, bon, on est sur quelque chose de très classique, rien de folichon, on a une coque plastique, on a un design qui est très classique. La connectique micro USB, USB type C, pardon, ça c'est plutôt bien. Par contre, pas de prise jack, donc il faudra avoir l'adaptateur sur soi si jamais on veut brancher des écouteurs sur prise jack. Après, au niveau des composants, bon bah, on a suffisamment de mémoire, hein, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, on a un processeur octa-core qui fait bien son travail, 1,5 GHz, on a une bonne puce graphique, aucun souci, hein, l'appareil il tournera très très bien. Au niveau du GPS, bon bah ça sera moyen, au niveau de la photo ça sera moyen plus on va dire, ça sera pas extraordinaire. Globalement c'est un appareil qui laisse une impression correcte. Attention parce qu'il est très lourd, hein, il fait plus de 290 grammes, il fait 289 grammes, donc c'est un appareil qui est très lourd. Je vous ai pas donné ses dimensions, c'est un appareil qui a des dimensions standards en termes de hauteur et de largeur, puisqu'on est sur 75 mm de largeur et 156 mm de hauteur. Par contre, au niveau de l'épaisseur, on est sur 12 mm, donc 1,2 cm. C'est à prendre en considération, ça ne tiendra pas dans toutes les poches. Et puis ça sera très lourd dans vos poches également. Voilà. Au niveau du prix, ce téléphone, il est vendu aux alentours de 120 €. Donc c'est un prix qui est très raisonnable compte tenu de la capacité de la batterie et des composants. La caméra de 21 mégapixels, la capacité de mémoire, etc. font que, effectivement, dans cette gamme de prix, on peut considérer que c'est un appareil qui est très réussi puisqu'ils ont réussi à conserver un prix contenu avec des composants malgré tout de bonne qualité, qui correspondent à des appareils plutôt de moyenne gamme, ou en tout cas d'entrée de gamme haute. Donc voilà, c'est plutôt positif, hein, au niveau de ce Bluebo S3.
Maintenant, évidemment, il faut que ça vous convienne, ça s'adresse à un public particulier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et agréable. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, partager, liker un maximum, abonnez-vous à ma chaîne. J'espère vous retrouver de plus en plus nombreux pour mes prochains tests qui vont arriver avant la fin de l'été, c'est promis. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.